Bienvenue dans Clair Obscur. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice et dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien d'artiste indépendante. Cet été, je t'embarque dans une série spéciale, une saga en 8 épisodes autour du voyage créatif, de la persévérance et de l'imaginaire. Jusqu'à la rentrée, on va explorer ensemble nos blocages créatifs et tenter de les surmonter dans une approche bienveillante. Au programme de cette saison spéciale, de l'introspection, des exercices pratiques et plein de conseils pour faire le plein d'inspiration et rebooster ta créativité. Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série de l'été. Aujourd'hui, on va essayer de parler du fait de créer pour soi et de créer en se détachant de l'idée que tout doit être beau, tout doit être bien et tout doit être utile. Dans le premier épisode de la semaine dernière, on a essayé de faire un peu un voyage introspectif, entre guillemets, pour tenter d'identifier nos blocages créatifs. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vivement à aller le faire parce que c'était un épisode un peu introductif à ce concept de série de l'été pour renouer avec sa créativité. Et c'était aussi un passage un petit peu important où je vous ai dit c'était un moment un peu introspectif où vous pouvez vous poser avec vous-même pour essayer de voir quels sont vos blocages. Et donc peut-être que si vous n'avez pas fait ce travail en amont, ces prochains épisodes vont vous sembler un peu obscurs ou peut-être que vous ne saurez pas par où commencer. Donc je vous invite à aller voir le précédent épisode. Si vous êtes un artiste dont la création et le travail à temps partiel ou à temps plein, il est très possible que vous souffriez du fait de vouloir absolument créer pour produire quelque chose qui va vous servir pour votre business artistique tout simplement. Et très souvent, du coup, quand on a commencé une carrière dans un certain domaine artistique et qu'on a développé un certain style, par exemple un style d'illustration, il est assez difficile d'en sortir d'une part et de deux, de faire autre chose qui soit de l'ordre du brouillon, de l'entraînement ou quelque chose qui soit pas dans ce style et qu'on va pas pouvoir exploiter professionnellement parlant. Par exemple, quand on fait de l'illustration, c'est assez difficile de dessiner pour le pur plaisir sans essayer de se demander si l'illustration va pouvoir être vendue sur un marché par exemple et si elle va bien rendre en étant imprimée et du coup il faut qu'elle soit vraiment travaillée pour pouvoir être imprimée, etc. etc. Et c'est vrai que je vais pas faire de généralité parce que je connais pas non plus tous les artistes qui existent, mais dans mon entourage artistique, en tout cas, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu, entre guillemets, la passion de faire ce qu'ils aimaient faire à l'origine. Par exemple, la passion d'écrire ou de dessiner, notamment. Parce que c'est vrai qu'ils voient leur activité, du coup, uniquement sous le prisme du travail et sous le prisme économique, alors qu'à l'origine, c'était quelque chose qui était plutôt un hobby ou une passion et dont on a essayé de transformer un travail pour la rentabiliser, etc. Et même si c'est super de vivre de sa passion et de son travail, moi par exemple je reviendrai pour rien au monde en arrière, je suis très contente du métier que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'empêche que je dessine beaucoup moins pour mon propre plaisir que ce que je pouvais faire avant. Je prends quasiment pas mon iPad en dehors des moments où je dois dessiner pour préparer une nouvelle collection, préparer des conventions, etc. Et comme dessiner, c'est devenu mon travail, c'est vraiment plus quelque chose que je fais à la fin de ma journée, par exemple, pour me détendre. Et j'ai un peu reporté ces activités sur d'autres choses créatives. Par exemple, je me suis mis au collage récemment parce que justement, j'avais envie de renouer avec une activité manuelle que j'étais sûre 100% que je n'allais pas chercher à monétiser, qui était vraiment juste pour expérimenter, pour m'amuser et pour faire quelque chose de différent. Et je suis pas du tout en train de dire que créer pour vendre, c'est quelque chose qui est négatif en soi. Et moi, par exemple, là, mon prochain projet d'écriture, c'est une romance de Noël que j'ai choisi d'écrire parce que je sais que c'est un genre qui se vend assez bien en auto-édition et je suis totalement transparente là-dessus. J'ai choisi ce genre parce que j'aime écrire et j'aime écrire de la romance, mais spécifiquement la romance de Noël parce que je sais que j'ai plus de chances tout simplement que ça plaise et que ça se vende et que donc je gagne de l'argent avec ma création.
Et il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à essayer de plaire à un certain public ou d'envisager sa création et ses collections et son travail sous ce prisme du regard des autres et de se dire: «Ah ça, je sais que ça va plaire à une certaine partie de la population, telle ou telle raison», etc. Par contre, ce que je dis, c'est que faire ou travailler à travers ce prisme, même si c'est positif et ça peut avoir des avantages, ça a aussi des inconvénients, et notamment tout ce que je disais, le fait que la création ne devient plus un hobby, n'est plus un hobby, mais est vraiment du travail. Et comme tout travail, il y a des moments où on n'a pas envie de s'y mettre, et du coup, il y a une certaine pression parce qu'on ne s'autorise plus vraiment à créer sans qu'il y ait de forme d'enjeu derrière. Et moi, j'ai notamment été beaucoup dans cette phase l'année dernière quand j'ai préparé ma première convention, et je savais qu'il fallait que j'ai du coup tout un panel de stickers, d'illustrations, de produits, de marque-pages, etc. à concevoir pour avoir sur mon stand évidemment. Et du coup, j'abordais tout mon dessin sous ce prisme-là. Il fallait absolument que tout ce que je dessine puisse rentrer dans la thématique du salon, que tout ce que je dessine puisse avoir une cohérence visuelle pour que mon stand ait une identité qu'on puisse retrouver, et que par exemple pour ce qui est des stickers, je trouve un thème central pour regrouper tous mes stickers. Et c'était un travail qui était très très passionnant et que j'ai adoré faire, c'est sûr. Mais néanmoins, je ne me suis pas du tout autorisée à ce moment-là à créer des choses simplement pour moi qui n'allaient pas pouvoir aller sur ce stand pour X ou Y raison. Et je me suis rendu compte en y réfléchissant que je ressentais une certaine forme de pression, puisque ça allait être ma première convention et mon premier stand, comme je disais. Et du coup, je voulais vraiment faire quelque chose qui soit beau et qui soit professionnel, donc quelque chose qui soit vraiment esthétique et qui soit cohérent et qui véhicule une certaine identité de ma création, qu'on reconnaisse mon style, etc. Et à ce moment-là, plus qu'à tous les autres moments de l'année, il n'y avait vraiment plus aucune distinction entre l'art que je destinais à cette convention et au public, et l'art en tant que pratique personnelle ou de passion. La deuxième avait vraiment disparu au profit de la première, et comme je vous disais, tout ce que je créais devait rentrer dans ce prisme de la convention. Mais évidemment, c'est quelque chose qui maintient quand même une certaine forme de pression, comme je vous l'ai dit, et aussi de fatigue, parce que c'est vrai que si on est devenu artiste à la base, c'est parce que c'était notre passion et que ça nous faisait du bien, que ça nous procurait du plaisir. Et il est très possible que cette sensation se soit étiolée au fil du temps, jusqu'à potentiellement se perdre totalement. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui des petits exercices pour essayer de retrouver cette sensation de plaisir, de bien-être et de simplicité dans le rapport à la création, en essayant de se détacher, donc comme je vous ai dit, des considérations mercantiles et de productivité, pour vraiment retrouver une approche saine et positive de notre pratique artistique. Et pour ça, je pense que la clé, elle est en fait très simple, et elle tient en un mot qui est le titre de cet épisode, qui est créer pour soi. Je pense que ça peut vraiment se résumer à ça. Si vous arrivez à vous mettre en tête que ce que vous faites n'est destiné qu'à vous-même et que ça ne sortira pas de votre espace personnel, ça peut être déjà une vraie clé pour retrouver une approche plus positive de la création. Et je sais que ça peut vous sembler peut-être très compliqué, même si ça a l'air en soi très simple, de simplement se dire je crée pour moi et pour personne d'autre, et personne ne verra ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se détacher de tout ce que je vous ai dit avant, parce qu'en fait, tout ce que vous faites n'a pas besoin d'être une œuvre artistique. Tout ce que vous faites n'a pas besoin d'être un produit et d'être parfait et d'être vendable et d'être lisse et même simplement d'être montré. Et d'ailleurs, je pense que potentiellement vous faites déjà cette distinction si vous êtes plus ou moins créatrice de contenu sur les réseaux. Vous vous rendez bien compte qu'il y a les choses que vous montrez
pour partager votre pratique sur les réseaux et en ligne, et les choses que vous ne montrez pas. Et les choses que vous ne montrez pas, elles n'ont pas moins de valeur que les choses que vous montrez, elles font aussi partie intégrante de votre vie. Ça peut être vos repas, vos nuits de sommeil, vos vies personnelles, sentimentales, etc. Ou même d'autres formes de création que vous pratiquez mais que vous ne montrez pas forcément. Parce que le réseau social et notamment Instagram, c'est vraiment fait pour être une vitrine artistique. Et donc là, c'est vrai que quand on cherche à montrer, on veut que les choses soient un peu propres, un peu belles, etc. Mais tout ce qui n'a pas destination à finir sur les réseaux sociaux n'a pas besoin de rentrer dans ce prisme-là. Et par exemple, vos repas, c'est pas la vitrine de votre pratique artistique et ça vous regarde que vous. Et se mettre dans ce même état d'esprit pour la création en elle-même peut être vraiment bénéfique en ce sens où vous allez prendre votre carnet de croquis ou votre peinture ou vous mettre devant votre feuille pour écrire et vous dire simplement là je fais ça pour moi parce que j'ai envie, parce que ça me parle et personne ne verra jamais ça, ça ne sera jamais utile autrement que comme forme de pratique qui me fait du bien. Et là encore, si jamais ce concept vous est un peu flou, je vous renvoie vers mon épisode sur l'importance du processus créatif et l'importance de l'expérimentation et du brouillon dans le processus créatif. Je crois que l'épisode s'appelle Documenter sa pratique artistique. Et dans cet épisode, j'essaie vraiment de vous transmettre le fait que expérimenter, tenter des choses, même si c'est moche, faire des brouillons, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre création et de votre travail en tant qu'artiste en fait. Et je pense que vous le savez, il n'y a pas d'œuvre s'il n'y a pas de croquis, s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas des années de pratique de dessin, etc. Parce que c'est tout ce temps que vous avez investi en amont et qui est du temps invisible, parce que c'est du temps qui n'a pas forcément été montré, qui a été aussi personnel, individuel. Vous avez sans doute déjà beaucoup dessiné dans votre enfance si vous êtes aujourd'hui dessinatrice professionnelle. Et ça, c'est des choses qui sont restées dans le cercle privé, dans votre pratique personnelle. Et pourtant, ça vous a conduit à l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce truc-là vraiment très enfantin, très ludique, vraiment sans filtre et sans considération quelconque pour l'avenir en général, l'avenir de ce dessin, l'avenir de son inscription dans votre pratique artistique, l'avenir de votre business, etc. Vraiment juste vous et vous-même face à votre passion. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu plus difficile en pratique à mettre en place parce qu'on se dit bon, d'accord, je comprends qu'il faut que ce que je fasse reste dans mon cercle privé, que ça ne concernera que moi et que ça ne sera inutile et je l'accepte et c'est très positif que ça reste inutile. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que notamment si la création est votre travail, que vous êtes illustratrice professionnelle, écrivain, graphiste, peu importe, en fait vous avez quand même relativement peu de temps à consacrer à du hobby qui est hors travail, hein, que le hobby soit créatif ou pas. Ça c'est une réalité aussi que connaissent beaucoup de freelances, c'est qu'on travaille beaucoup et on a quand même assez peu de temps de repos. Donc l'idée c'est de trouver des moments, des petites périodes comme ça qui vont pouvoir s'intégrer dans votre routine de travail sans que ça vienne empiéter sur votre pratique ou la mettre en péril. Et ça peut aussi être du coup des temps qui sont hors temps de journée de travail. Par exemple, moi je sais que j'ai une routine très fixe et très rigide parce que c'est comme ça que je m'épanouis le plus et que c'est comme ça que je trouve le plus de façons d'être créative. Et du coup, mes journées sont très régulières. Je commence à 8h et en général, je finis entre 16 et 17h selon mes tâches de la journée. Et donc, ces petits moments de création perso vont s'inscrire soit sur ma pause du midi, soit sur mon temps libre le soir, soit sur mon temps du week-end. Et avant qu'on se penche vraiment sur les exercices que vous pouvez faire pour vous réapproprier votre pratique de façon libre, je veux vraiment préciser que cette façon de l'intégrer à votre quotidien va être vraiment très personnelle et très individuelle. Elle va dépendre de votre emploi du temps, de votre capacité à vous dégager 5-10 minutes, voire une demi-heure.
et aussi de votre fatigue mentale et de votre besoin de vous reconnecter à votre pratique artistique. Parce que c'est vrai que moi, une fois que j'ai eu passé cette phase de convention, j'ai eu un gros down, j'ai plus du tout dessiné. Et là, je m'y suis remise progressivement. Et c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas de perspective de convention. Donc, tout ce que je fais en termes d'illustration, je le fais pour le plaisir. Donc, c'est vrai que moi, à titre personnel, en ce moment, je ne ressens pas forcément le besoin de me reconnecter à ma pratique parce que il y a toujours une heure dans la journée où je dessine parce que j'ai envie de dessiner, parce que j'ai une idée, etc. Et comme je ne compte pas monétiser ces dessins avant un moment, c'est vrai que je me mets pas de pression là-dessus, j'ai pas de deadline, vraiment juste je m'amuse quoi. Mais si c'est pas votre cas et que vous êtes dans un truc un peu plus, voilà, vous êtes arrivé à saturation aussi potentiellement, que vous manquez de créativité, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter plus profondément et plus régulièrement. Et ça va être à vous de trouver votre rythme. Peut-être que ce qui vous conviendra le mieux, ce sera de passer une demi-journée par semaine sur un projet quelconque qui restera du coup personnel, ou passer une heure tous les jours sur votre pause déjeuner par exemple, ou alors quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, un peu en mode journaling. Ça, c'est vraiment à vous de le décider, il n'y a aucune injonction encore une fois là-dessus. Et maintenant, on va vraiment parler de l'exercice que vous pouvez mettre en place très concrètement pour retrouver cette pratique vraiment ludique et simple. Et vraiment pour moi, la clé, c'est de ne pas formaliser du tout ce que vous êtes en train de faire. Je vais prendre l'exemple du dessin parce que c'est l'exemple qui me paraît le plus parlant. Moi, je suis une artiste digitale, donc je travaille exclusivement sur mon iPad. Et par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 10 minutes, par exemple le matin au début de la journée, je prends une feuille volante ou le premier carnet qui me passe sous la main, même si ce n'est pas un carnet de dessin, je prends le premier stylo qui me vient sous la main, que ce soit un stylo bic, un crayon, peu importe, un feutre, et je gribouille pendant 10 minutes, je fais quelque chose que j'ai envie de faire, qui m'inspire, que j'ai vu la veille potentiellement. Et voilà, je gribouille. Et je pense que cet exemple, il est très parlant, mais pour essayer de mettre un peu des mots concrets dessus, le fait de ne pas formaliser, donc de ne pas vous soucier du support sur lequel vous travaillez, ni du matériel avec lequel vous travaillez, et de ne pas chercher à faire quelque chose d'esthétique, mais simplement juste vouloir faire, ce qui est déjà très très bien en soi. C'est vraiment ce qui va vous permettre de débloquer votre créativité, je pense. Il faut vous mettre en tête quand vous faites ce moment, peu importe que ce soit 10 minutes le matin ou une demi-journée ou une heure comme j'ai dit, quand vous partez sur cette phase de création personnelle, dites-vous que ce sera nul, dites-vous que ce sera raté ou que c'est un brouillon, peu importe, vous n'attendez rien du tout, ne vous mettez pas d'attente personnelle en fait, ne vous dites pas là je vais dessiner une très belle illustration, je vais écrire quelque chose de super, dites-vous que ce sera nul, que ce sera pourri, que ce sera inutile et que vous n'en avez pas besoin, que c'est vraiment juste une pratique personnelle, de hobby, de passion, vraiment essayer de retrouver ce truc très naïf en fait, de pas vouloir mettre de sens absolument partout et retrouver une pratique un peu plus instinctive aussi. Et c'est pour ça que ce conseil est à la fois très simple et très abstrait parce qu'en fait, moi, je peux pas déterminer ce qui sera positif pour vous ou pas. Et peut-être que pour vous, le fait de prendre un carnet spécifique pour ces petits moments de gribouillage ou d'écriture, peu importe, ça sera quelque chose qui vous fera du bien. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera dessiner sur des feuilles volantes, dessiner sur des post-it, écrire 3 trucs sur son téléphone. Bref, encore une fois, ça c'est à vous de trouver la forme qui vous convient et l'espace qui vous convient. Mais voilà, essayez de trouver un moment de pratique libre, un moment de pratique instinctive où vous savez que ça n'a aucune utilité quelconque, que ce n'est pas destiné à être montré et essayez d'intégrer ces moments dans votre pratique quotidienne à un rythme et à une régularité qui vous convient justement pour retrouver un peu de créativité. Et moi, par exemple, dans mon cas, quand j'ai traversé une phase un peu d'absence de créativité, de page blanche et tout,
La semaine, j'étais clairement trop fatiguée pour faire quoi que ce soit de ce style et je me suis mis au collage, comme je vous ai expliqué au début de l'épisode. Et en fait, ça, c'est des moments que je prenais sur mon week-end, tout simplement. Je me disais, bon, bah là, je me prends, je sais pas, 1 heure, j'ai 1 heure de temps où on fait rien, où il pleut ou que sais-je. Je prends mon truc, je prends mes feuilles, je prends mes prospectus, mon petit ciseau, je me mets une vidéo sur YouTube et voilà, et je découpe et je colle et je réfléchis pas. Parce que, encore une fois, tout n'a pas besoin d'être une œuvre et tout n'a pas besoin d'être montré pour être valide. Et c'est très bien d'avoir une pratique artistique qui reste aussi personnelle et privée. Parce que le but, c'est voilà, pas de produire, mais c'est de pratiquer et de s'amuser. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des clés pour retrouver une approche un peu plus euh, apaisée, j'ai envie de dire, à la création. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et potentiellement à compléter avec d'autres pistes de réflexion. Encore une fois, je le rappelle, moi je suis juste une artiste et je vous donne des clés personnelles. Je ne détiens pas la science infuse, donc encore une fois, tout ça c'est vraiment plus des pistes de réflexion qui, j'espère, pourront vous guider à trouver quelque chose qui vous convient à vous. Et d'ailleurs, je vous tease un peu, mais la semaine prochaine, on va parler d'inspiration et de comment trouver de l'inspiration. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. D'ici là, passez une bonne semaine, créative ou non. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de cette saga de l'été. Ciao!